Les indices de la Terre plate, partie 10. Dieu occulte. C'est la 10e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Comme le titre peut vous l'indiquer, je prends une approche différente. Je savais que j'allais finalement devoir aborder la question du « qu'est-ce qui se passe après ?» ou « que fait-on maintenant avec cette information ?» Si vous êtes arrivé jusque-là dans le guide, après les 9 vidéos indices, alors vous êtes soit en train d'adhérer à la théorie du monde plat ou sur le point de le faire. Si c'est la première vidéo que vous voyez parce que le titre vous a accroché, alors je vous recommande de retourner au début, car nous n'allons pas passer en revue les détails. Mais si vous êtes toujours là, alors vous devriez être d'accord sur 1. Que le monde que l'on vous a appris vous a trompé, et 2. Que d'une manière ou d'une autre, vous cherchez à le prouver. Donc, comment est-ce possible? Les autorités en question, qui ont créé ce qu'on appelle le globe, ont fermé toutes les issues. Elles protègent le ciel, le bord extérieur, et plus important, le système d'éducation, qui nous montre à un très jeune âge ce qu'elles veulent que nous voyions. Aucun des auditeurs ici ne possède de vaisseau spatial, ni ne gère un programme avancé de lancement de fusée. Personne non plus ne détient un briseur de glace longue distance. Et alors que certains d'entre vous pourraient avoir un avion privé, je ne recommanderais pas de tester une barrière militaire qui, techniquement, n'existe pas. Mais là aussi, rappelez-vous que ce n'est pas l'histoire de David et Goliath. Ce monde caché ne pouvait pas le rester éternellement. Alors que la civilisation évolue, les outils de contrôle utilisés par l'autorité deviennent plus vulnérables. J'ai appris beaucoup de choses sur les systèmes ces dernières années, et une chose que je trouve des plus intéressantes est que plus le pouvoir est stratifié, plus vous avez de chances de pouvoir en tirer avantage. Mais peut-être que je m'exprime en charade là. Je devrais plutôt le résumer à ce qui peut être fait en vous montrant ce qui est caché, ce qui est important, et comment le partager avec les autres sans avoir l'air d'un fou. Pour être clair, et je n'insisterai jamais assez, ne commencez pas une conversation avec les mots « Terre plate ». Faites comme dans Fight Club. La première règle du club des platériens est de ne jamais parler du club des platériens. Avant que vous ne commenciez à éveiller votre conscience et à faire toutes ces recherches, vous étiez comme moi. Vous vous moquiez et vous rigoliez de tout ce qui était terre plate. Vous êtes peut-être allé plus vite que les autres, mais la réaction instinctive de 90% des gens trouve son origine le jour où ils se sont assis dans une salle de classe et regardaient un globe. Visionnez d'autres vidéos, pas juste les miennes. Des types ont mis en avant quelques excellents arguments et posé des questions que les gens peuvent comprendre. Je vais vous proposer 3 questions très importantes que vous pouvez utiliser. Chacune précédée d'une affirmation, et cette affirmation est une motivation pour différents groupes de personnes. Si vous n'êtes pas vous-même dans un de ces groupes, je suis sûr que vous connaissez des gens qui le sont. La première affirmation est la suivante. Vous êtes occultés. Que veux-je dire par là? Bien, cela nous ramène aux indices 7 et 9 qui parlent des vols commerciaux dans l'hémisphère sud. Si vous êtes dans un avion au-dessus de l'hémisphère sud, celui-ci n'est pas suivi. Comment pouvez-vous l'utiliser pour découvrir la vérité? C'est simple, c'est rapide, et ça ne coûte rien. Quel que soit le pays où vous vivez, envoyez un mot à votre représentant local ou régional et posez-lui cette question. Pourquoi les citoyens de mon pays ne sont-ils pas suivis par le système GPS lorsqu'ils volent au-dessus des océans? Et rappelez-leur que le GPS est un système global, non partiel, et que sans GPS, il peut arriver n'importe quoi à l'avion, sans que personne ne sache où il se trouve. Et pendant que vous y êtes, dites-leur aussi que le GPS est un système conçu par le département de la Défense US, qui ne fait jamais rien de petit. Le système en service actuellement semble avoir d'énormes trous volontaires dans sa couverture de l'hémisphère sud. N'utilisez pas les mots terre plate. Dites juste que vous êtes inquiet pour votre sécurité, celle de vos proches et celle de vos concitoyens. Vous répondra-t-on? Peut-être.
La réponse sera-t-elle satisfaisante? Aucune chance, car ils ne savent que ce que les militaires veulent bien leur dire. Par contre, ce que cela pourrait faire, c'est créer un buzz dans certains cercles, ce qui pourrait s'avérer utile plus tard. Plus vous contactez de politiciens ou de hauts fonctionnaires, plus le buzz est fort. L'objectif ici, comme vous pouvez le comprendre, est l'indignation publique. La deuxième affirmation est la suivante. La richesse est occultée. Ce que je veux dire se trouve dans l'indice 2 et tout ce qui concerne l'Antarctique. En 1954, il fut annoncé à la télévision nationale que ce continent était riche de toutes les ressources possibles sur des milliers de kilomètres. Et en 1959, son accès fut interdit, un peu comme la zone 51. Comment l'utiliser pour découvrir la vérité? En contactant quelqu'un que vous pourriez connaître dans les industries du pétrole, du gaz ou des minerais. Cela peut être ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhillips, BHP Billion, Rio Tinto, Glencore, Anglo-American, et il y en a beaucoup d'autres. Trouvez n'importe qui dans ces sociétés et posez-leur des questions sur leur prospection en Antarctique. Envoyez-leur le lien de l'interview de l'amiral Byrd et demandez-leur pourquoi, s'il n'y a pas de conflits environnementaux liés à l'excavation de pétrole, de gaz ou de minerais, il est impossible, ne serait-ce que d'en émettre l'idée, alors que les ressources énergétiques mondiales décroissent de jour en jour. Montrez-leur la couleur de l'argent. Ils peuvent ne pas être capables de franchir la ligne rouge établie depuis des décennies, mais cela créera un buzz d'un autre genre, celui de la cupidité, et des ressources intactes ne demandant qu'à être récoltées. Et finalement, pour préfacer la troisième affirmation, il me faut remercier tous ceux qui m'ont envoyé des piles et des piles de textes sacrés bibliques, me demandant d'arrêter mes entrechats autour de l'appellation du modèle plat et nommer la structure pour ce qu'elle est réellement. Et vous savez, ils n'ont pas tort. J'ai l'habitude de prendre une certaine distance, car je veux pouvoir toucher des gens en dehors du spectre religieux, et même en dehors de tout intérêt pour les conspirations. Mais par rapport à tous ces groupes religieux qui m'ont contacté, je peux cependant maintenant dire, avec conviction, la troisième affirmation. Dieu est occulté. Quelles que soient les dénominations que j'emploie pour le modèle plat, les plus anciennes proviennent des textes les plus anciens. L'un d'entre eux est le firmament. Si le firmament a véritablement été découvert en 1956 et volontairement escamoté, alors les autorités en place ont non seulement caché la structure, mais aussi son ou ses architectes, je veux dire créateurs. Et par là, je définis ce que les gens appellent Dieu. Occulter Dieu pourrait être considéré comme une des pires idées de tous les temps. Et si vous êtes une personne de foi, grande ou petite, vous avez un intérêt personnel dans toute preuve, solidifiant et justifiant toutes ces années de service dévoué. Si une structure était découverte possédant, de toute évidence, l'empreinte de Dieu, alors les autorités n'ont pas le droit de vous le cacher. Il y a des milliards de personnes dans ce monde qui se sont personnellement impliquées avec le concept de Dieu et souhaiteraient avoir la certitude du bien fondé de leur croyance, ou, en d'autres termes, connaître le sens de la vie. C'est là, et ça vous a été caché. Votre motivation est claire. Allez voir votre curé, votre évêque, et dites que la science a probablement trouvé une preuve de l'existence de Dieu en 1956 et a décidé de l'occulter. Si vous avez des connaissances dans les hautes sphères religieuses, envoyez-leur ceci, faites passer le mot et voyez ce qui revient. Avec ces trois affirmations et questions, les gens parleront aux gens, qui parleront à d'autres, et finiront par atteindre quelqu'un qui sait. Ce mouvement de base peut se faire assez vite, car le système utilisé pour nous mouler et nous contrôler depuis toutes ces années est basé sur la vitesse. Par ça, je veux dire le temps réel. Tout ce que cela prend, c'est une simple vidéo,
un mémo, un lanceur d'alerte, une personne clé, et tout change. Pas en mois, ni en semaines, ni en jours, mais en quelques heures. En quelques heures, tout peut changer grâce à la vitesse. Partout dans le monde, les consciences s'éveillent. Les gens portent sur le ciel un nouveau regard, et les choses commencent à aller mieux. Une personne, c'est suffisant. Une personne qui s'avance et dévoile ce qui a été caché pendant si longtemps. Peut-être quelqu'un qui n'en peut plus de toute cette farce. Peut-être quelqu'un rongé par la conscience d'avoir été complice dans le secret. Peut-être que vous, qui écoutez, cherchez une raison de sortir du lot. En voilà quelques-unes. Et si vous ne voulez pas vous exposer et devenir un héros, je le comprends. Mais quelles que soient vos raisons, vous pouvez rester anonyme, partager ce message et nous aider à rendre ce monde meilleur, car il peut l'être. À tous les autres, donnez-leur une ouverture, donnez-leur l'opportunité et le support dont ils ont besoin, afin que nous puissions récupérer ce qui reste de notre civilisation, car nous en avons besoin plus que jamais. Je continuerai de faire passer le message aussi longtemps que je le pourrai, dans l'espoir qu'après l'avoir entendu, chacun puisse voir le monde avec un regard neuf, et je vous encourage à faire pareil. Et peut-être un jour, apprendrons-nous à traiter les autres mieux que nous-mêmes. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent.